Auschwitz, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà comment l'ancien présentateur vedette a qualifié la situation présente dans la bande de Gaza, comparant ainsi le gouvernement israélien aux responsables nazis ayant mené la solution finale. Thierry Ardisson s'est excusé pour ce propos outrancier. L'insoumis Aymeric Caron lui a d'ailleurs aussitôt reproché, évoquant, je cite, le macartisme néo-sioniste qui l'aurait poussé à faire machine arrière. Alors je ne pense pas qu'on puisse accuser Ardisson d'antisémitisme, mais je pense que cette sortie, sur le coup de l'émotion, est préparée par la nazification obsessionnelle de l'État juif qui se répand dans le débat public, et ce, bien avant le 7 octobre. Ainsi de l'accusation de génocide qui n'a même pas attendu la réplique d'Israël pour devenir un mantra accusateur. La comparaison avec la Shoah écrase toute nuance, annihilie tout discernement, suspend le jugement pour l'émotion pure face au mal absolu. L'hitlérisation de l'adversaire est une technique de diabolisation courante, on le voit tous les jours. Mais dans le cas d'Israël, cet objectif est particulièrement pervers. Nazifier Israël, c'est faire passer les Juifs du statut de victime à celui de bourreau, renverser le stigmate historique pour jouer sur la culpabilité occidentale. Est-il besoin de le rappeler? Quelle que soit l'horreur indéniable de la situation, Gaza n'est pas Auschwitz. On peut, comme le font d'ailleurs de nombreux Français juifs, comme la rabbin Delphine Orviller, le dessinateur Johann Sfar ou encore l'homme d'affaires Denis Oliven, dénoncer les excès du gouvernement de Benjamin Netanyahou, se battre pour la paix, lutter contre l'injustice mortifère des colonies en Cisjordanie, combattre l'essentialisme qui voudrait faire de tous les Palestiniens, y compris les enfants, des complices du Hamas. Et ce, sans souscrire à une rhétorique incendiaire et nihiliste. Le chemin vers la paix ne passera pas par l'outrance.